Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer de cours donc j'ai super faim et comme vous le voyez je suis dans ma cuisine, donc vous l'avez deviné. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette simple, réconfortante et healthy pour l'automne, des muffins pomme cannelle chocolat. Ils sont économiques et super faciles à faire, enfin normalement je t'avoue que la pâtisserie et moi ça fait deux, généralement ça fait pas très bon ménage, mais on verra le résultat, donc normalement ils sont simples, vous me direz ça en commentaire. Dans tous les cas ils sont parfaits pour accompagner un bon café ou un chocolat chaud. Alors prépare tes ingrédients et c'est parti. Voici ce dont tu vas avoir besoin pour cette recette. Donc une pomme bien sucrée comme une golden ou une gala, 150 g de farine complète ou classique, 50 g de sucre, 2 cannes pour ma part, mais tu peux aussi utiliser du miel ou du sirop d'érable. Moi perso je pense que je vais utiliser les deux couplets pour éviter trop de sucre. Ensuite il y aura besoin d'une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de cannelle en poudre. Vu que j'en suis très friande, et bien j'en mettrai un petit peu plus. Une pincée de sel, un œuf, 60 ml de lait, végétal ou non. Généralement moi je prends le lait végétal d'amande Alpro, sauf que là j'en ai plus donc je vais me contenter de ce que j'ai. Et ensuite il vous faudra de l'huile neutre, donc pour ma part ce sera de l'huile d'olive. Et j'ai oublié le plus important dans la liste d'ingrédients, la tablette de chocolat. Mais comment j'ai pu oublier ça? Donc n'oubliez surtout pas votre petite tablette de chocolat. Dans la recette initiale, on commence par faire préchauffer le four à 180 degrés. Étant donné que j'ai un four un petit peu atypique, je ne vais pas pouvoir faire cette étape, mais je vous le recommande vraiment. Donc ensuite, on va éplucher notre petite pomme. Et ensuite, forcément, on va la couper en petits morceaux. C'est assez simple finalement pour l'instant. Maintenant, on va passer au mélange des ingrédients. Donc, dans un premier bol, on va mélanger les ingrédients secs, la farine, le sucre, une pincée de sel et la cannelle. J'allais oublier la levure comme d'habitude, mais j'y ai pensé et j'avais pas trop envie d'avoir des muffins tout raplapla, mais ça aurait été possible que j'oublie encore une fois. Bon, comme je vous le disais, je ne sais absolument pas doser la cannelle parce que j'adore ça, mais faites en fonction de vos goûts surtout. Et dans un autre petit saladier à part, on va mélanger tout ce qui est liquide, donc l'œuf, le lait et l'huile. Et personnellement, vu que j'ai moins mis de sucre que la quantité prévue, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Une fois que c'est bien homogène, on verse les ingrédients liquides dans les ingrédients secs et on mélange tout doucement. Il n'y a pas besoin de fouetter, il faut juste que la pâte soit bien lisse. Et là du coup, c'est le moment où on va ajouter les petits morceaux de pommes pour un petit peu plus de saveur. Et bien évidemment, tes petits carrés de chocolat hachés préalablement pour beaucoup plus de gourmandise. On passe à la dernière étape qui pour moi est la plus compliquée, répartir la pâte dans les moules à muffins. Je verse d'abord une cuillère à soupe dans chaque petit compartiment pour éviter d'avoir des muffins difformes, même si je ne suis absolument pas sûre du résultat final. En même temps, c'est super dur de mettre la bonne quantité et d'avoir des gâteaux parfaits, on verra bien le résultat à la fin, mais personnellement j'ai jamais réussi, donc si tu as des conseils, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Ensuite, je comble les compartiments où il y a moins de pâte avec ce qu'il me reste et hop, direction le four pour 20 à 25 minutes. Personnellement, vu que mon four n'était pas préchauffé, j'ai mis 31 minutes et pendant la cuisson, on va laisser la magie opérer et on va surtout faire la partie la moins amusante, la vaisselle. Bon, comme vous le voyez, je suis obligée de faire 2 tournées parce que mon four micro-ondes est petit et d'ailleurs j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il fait un boucan assez monstre, mais en fait si je mets les deux en même temps, ils vont rester statiques et du coup je vais avoir des muffins carbonisés et des muffins pas cuits du tout. C'est pas trop ce qu'on demande, donc du coup je suis obligée de faire 2 fournées, mais au moins j'arrive quand même à faire des petites recettes malgré un petit four un petit peu contraignant. Je suis quand même contente parce que par rapport à certains étudiants, j'ai quand même un petit four micro-ondes, donc ça me permet de faire des gâteaux et ça j'en suis très heureuse.
Et voilà, nos petits muffins ils sont prêts. Donc ça c'est la première fournée. Mais regardez-moi ça, comment ils sont tout moelleux, comment ils sont hyper bien dorés. Ça manque un petit peu de doré, mais moi je les trouve bien dorés, enfin j'aime bien cette cuisson. Après bon voilà, la taille c'est pas forcément un muffin, je pense plus à une madeleine. Je savais pas trop comment remplir mes petits compartiments, donc maintenant je sais que je devrais en mettre plus. Mais pour un premier test de cette recette, eh bien je suis hyper contente du résultat. Et puis en plus des muffins à la pomme, cannelle et chocolat, je trouve que c'est des saveurs qui se marient super bien pour une vibe automnale. Donc vraiment j'ai hâte de les déguster et je vais même en goûter un avec vous parce que j'ai déjà fait 4 heures, j'avoue, mais ça me tente quand même de voir ça. Ils sont succulents. Ils sont hyper chauds, mais ils sont très très bons. Franchement, on sent pas l'huile d'olive et je pensais parce que je trouve que c'était une trop grosse quantité, mais on la sent pas du tout. La pomme, ça rajoute plein de goût. La cannelle, il y a un petit peu ce goût épicé que moi j'adore. Et vraiment, pomme chocolat, c'est un combo parfait, donc je vous recommande vraiment cette recette. Elle est hyper bonne. Alors si tu testes cette recette, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu souhaites avoir encore plus de recettes réconfortantes, eh bien je te laisse t'abonner et laisser un petit like sur cette vidéo pour me soutenir. Je te souhaite une très bonne dégustation, je te fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye!